Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 35 ans. Bonjour, je m'appelle Nathaniel, j'ai 38 ans. Déjà avant j'ai déjà travaillé dans un autre ESAT quand j'étais à Strasbourg avant de venir à Madame. Mais ils m'ont fait faire un stage à Intersport à Strasbourg et je travaillais le matin à l'ESAT et l'après-midi je devais travailler à Intersport. Le soir j'étais resté. Je faisais ça presque tous les jours. Je me vois pas travailler en milieu ordinaire. Ah bah non, je suis quand même resté 8 ans mais j'étais pas trop à ma place. Je préfère ici, c'est mieux. Quand on va arriver au tout début, quand on va faire la période de tri, même les stages, ils nous ont très bien accueillis malgré qu'on est en fauteuil. Parce que quand on mangeait avant à la cantine, il y avait une personne de notre atelier, deux personnes de notre atelier qui nous aidaient à faire les plateaux avant qu'on ait avait les tablettes. Ils nous les ramenaient sur la table. Et il fallait les prévenir pour qu'ils nous enlèvent le plateau. Journée un peu plus le matin on part de chez nous à 8h05. Le soir on sort de faire le trajet en 25 minutes. Après on arrive ici, on part avec nos collègues avant de travailler. Après on vient, on se met en poste jusqu'à midi et demi du lundi au mardi et après de 8h30 jusqu'à midi et quart, du mercredi au jeudi et le vendredi c'est jusqu'à midi et demi. Et après les soirs c'est de 1h30 jusqu'à 17h. Et après on fait pareil, on fait le trajet retour jusqu'à la maison. En fait c'est une pièce d'automobile, on doit mettre un joint dessus en pneu genre. Je veux pas rentrer. Comme ça. Mais après ça va dans le carton qui est là. On a quand même dedans 800. Chez moi. Oui. Ouais, c'est ça, c'est 800. C'est 800 pièces. Sinon, on fait aussi le tri du papier, du couleur blanc, graphique, couleur. Il y a les radios aussi. La table. La table, donc la table qui est à côté de vous, du coup, elle a été mise en place par l'ESAT. Ouais, avant qu'on arrive pour être intégré. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette table? Elle est à notre hauteur, bien sûr. Elle est réglable en hauteur? Ouais. On doit aménager même les pompes, poser les bacs à notre hauteur aussi, de chaque côté. Pour cette hauteur. Il y a à côté de qu'on a mangé à la cantine. Ah oui, avant on mangeait même à la cantine, on a voulu acheter des tablettes pour les côtés. Elle est dans le bureau là. Les deux ils sont dans le bureau là, pour l'instant. Mais maintenant on mange plus à la cantine, on ramène notre repas. Votre repas est livré ici directement? Non, il ramène. Vous ramenez votre repas de chez vous? Ah oui, c'est ça. Et D'accord. on a une salle de pause au bout du couloir. Ils ont aménagé spécifiquement pour vous la possibilité de pouvoir ramener votre repas ici et aller le prendre dans la salle de pause. C'est ça.
tablette, c'est moi qui l'ai demandé à Gaillard Medical Service qui s'occupe de mon fauteuil électrique et manuel, tout ce qui s'occupe de mon matériel médical suite à mon handicap. Par rapport à quand manger à la cantine, les tables, elles sont pas du tout adaptées par rapport avec le fauteuil. Donc c'est pour avoir plus facile à manger parce qu'en fait sur une table ronde j'avais le dos, j'avais le ventre j'avais le dos qui penchait carrément sur la table. C'est ça, c'est de se dire aujourd'hui ces deux personnes-là voudraient pouvoir intégrer la tuyauterie, le poste leur plaît, etc. Il y a quelques difficultés, lesquelles, comment on les lisse, comment on les traite. Parce que notre boulot, c'est de se dire, nous, on va lever ces difficultés-là. On va les aider à compenser le handicap par une organisation, par une modification, par une adaptation des locaux. Ça, on s'en charge. À partir du moment où eux ont un projet d'intégrer un poste de travail qui leur convient, sans souci. Et on a vu leur souhait aussi de prendre des transports en commun classiques, de s'organiser personnellement. Et ça aussi, c'est très positif. Et on va laisser toute cette partie d'autodétermination se réaliser parce que c'est leur force, quoi. Donc effectivement, la direction générale a eu une alternante, Anaïs Westphal, sur la partie sécurité, amélioration des conditions de travail, etc. Et donc elle a passé plusieurs diplômes, dont un master, et à la fin de son master, nous l'avons embauchée. Et elle est responsable aujourd'hui de tout ce qui est sécurité. Et donc, de manière générale, par exemple, elle s'occupe de toute la partie de la protection du bruit. Donc, faire des évaluations dans chaque atelier pour voir si le bruit est trop important. Et puis, on a pris l'option de faire des bouchons d'oreilles moulés à chaque oreille de travailleur pour que le confort soit là, etc. Donc ça fait partie de ses tâches et d'organisation. Donc, pour les deux personnes qui ont été vues, elle a été aussi associée en disant, bon, l'atelier il est configuré comme ça, il y a des problèmes de circulation, d'organisation, comment on fait pour pouvoir permettre à ces personnes-là de tenir leur poste de travail et de compenser leurs difficultés, leur handicap, en leur proposant des solutions qui viennent de la partie sécurité au travail, qualité de vie au travail. Ce qu'elle a fait, donc elle a fait des propositions et on a suivi ses recommandations. Déjà, on peut remercier le SDEC parce que grâce à eux, on s'ennuie moins à la maison. Maintenant, on est rentré dans la vie active au travail. Parce que rester à la maison tout le temps, c'est pas pareil. Même, je me trouve plus épanouie qu'à la maison.